Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon vendredi à vous tous en espérant que Allah accepte toutes notre prières et qu'il nous accorde le meilleur, que Dieu nous protège de tout ce qui est de mal dans notre vie, nous accorde tout ce qui est bien. Voilà, nous rentrons en ce mois béni, ça sera le prochain vendredi, Inch'Allah, pour ceux qui sont vivants, ça sera pendant le mois de Ramadan. Donc, dès ce soir, Inch'Allah, nous faisons les intentions de rentrer dans notre mois de Ramadan, que Allah nous accorde à le faire bien surtout, et nous pardonne là où on fera des erreurs, et là où on fera du bien, qu'Allah nous accorde la récompense à l'intérieur. Que Dieu nous donne ce qu'on puisse manger et ce qu'on puisse nourrir les personnes les plus démunies dans le besoin, Allah. Donc, je vous souhaite un très bon vendredi, Jumu'ah Mubarak à vous tous et bon préparatif du Ramadan. Nous allons rentrer dans un mois très très sacré d'adoration envers notre Seigneur, que Allah nous donne la force et la foi et de le faire bien surtout et la santé. Nous, en même temps, nous avons une petite pensée pour ceux qui sont malades, que Allah les donne la santé. Ceux qui sont en bonne santé, que Allah continue de nous donner une très bonne santé. Et ceux qui sont partis avant nous, que Dieu les donne, le pardonne, les accorde le paradis et pardonne tous les musulmans qui sont partis avant nous et accorde la santé à tous ceux qui sont malades et ceux qui sont en bonne santé, que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une très très bonne santé davantage et davantage. Il y a des personnes que déjà de vivre en Ramadan, c'est quelque chose que Dieu accorde à qui ils le veulent. Il y en a qui ont jeûné avec nous l'année. Vivre en Ramadan, c'est quelque chose d'énorme. Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ceux qui veulent, à ceux qui il a décidé de les accorder de voir. Vivre cela, c'est sacré et Dieu accorde cela à ceux qui trouvent juste de vivre cela. Parce qu'il y en a, pourquoi j'explique ça? Il y en a qui ont jeûné avec nous l'année dernière et cette année, ils ne sont plus là pour jeûner avec nous. Il y en a à moins de 2 jours, 3 jours, à moins de 1 jour même du Ramadan, ils décèdent. Nous recevons tous les jours des décès parce que Dieu a permis qu'ils ont jeûné avec nous l'année dernière. Cette année, ils n'en seront pas parmi nous. Donc, c'est le moment de se repentir. C'est le moment de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment de se rapprocher encore davantage de lui. C'est le moment de purifier le corps et se rappeler de notre Seigneur, qu'il y a un Seigneur avant nous. On se rappelle tous les jours, mais c'est un mois qui est rempli de merveilles. C'est un mois qui est rempli de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. C'est un mois à multiplier les invocations, à multiplier les prières, à multiplier les bonnes actions. C'est vraiment un mois énorme. Donc remercions-le de nous permettre de voir ce mois-ci et pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala accorde de le voir. Parce que rien n'est encore acquis. À moins de 1 minute, vous pouvez perdre votre vie aussi. Et s'il vous l'a accordé, remercions-le. Il y en a qui commenceront avec nous, qui ne finiront pas avec nous. Donc de vivre cela, c'est une grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous l'a accordé. Donc profitez de ce moment à vous concentrer sur vos invocations, à vous concentrer sur vos prières, à vous concentrer sur votre lecture du Coran. C'est le mois de lecture du Coran, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui a fini le Coran, ne serait-ce que lire au moins 2, 3 sourates. C'est une grâce de le vivre. Lire, comme je disais, c'est pas... Vous pouvez lire vos 2 sourates, 3 sourates par jour. Pour ceux qui peuvent, vous commencez en début de carême, vous commencez à lire votre Coran jusqu'à la fin du carême, vous avez terminé votre Coran, vous pouvez le faire. Pour ceux qui n'ont pas le temps, ne serait-ce que même si c'est le minimum, faites-le, trouvez le temps. Ne laissez pas un Ramadan passer sans que vous avez ouvert au moins chaque jour une page de votre Coran, de faire cette lecture. N'oubliez pas qu'en jour de résurrection, le jour du jugement dernier, le Coran aussi témoignera en votre faveur. Si vous l'avez abandonné, il vous abandonnera. Donc c'est un moment très très important. C'est un moment, ne vous souciez pas des médisances, ne vous souciez pas de ce qu'on dit, concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur votre adoration. Concentrez-vous sur votre prière.
Concentrez-vous sur vos invocations. Invoquez énormément ce mois. On invoque tout le temps, mais encore ce mois, encore davantage et davantage. N'essayez pas de dormir chaque jour sans au moins faire vos 2 rakats de Qiyamul Layl tous les soirs avant de vous coucher. Vous pouvez aussi faire avant le Subh, mais c'est important. Prenez cette attitude dans toutes les choses, les actions, les choses qui vous dérangent dans votre vie. Essayez de demander à Dieu en ce mois. On demande tout le temps, mais c'est encore un mois rempli de bénédictions. Essayez de changer toutes vos mauvaises habitudes, vos mauvaises choses que vous faites. C'est le mois, il faut demander à Allah de vous en éloigner de ça et qu'il vous guide dans le chemin de la droiture. Pardonne à tous ceux qui sont partis avant nous et que Dieu aussi nous accorde, que nous-mêmes nous partirons, que nous partirons dans les meilleures conditions, qu'il nous accorde une bonne fin, nous accorde le paradis Firdaus. Amin. Amin ya Rabbi. Donc pardonne tous les musulmans. Donc comme je disais les amours, multipliez les invocations, multipliez l'adoration et que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de jeûner dans les meilleures conditions, nous avec notre famille, et qui regarde une petite pensée pour ceux qui n'en ont pas. Ceux qui en ont plus, n'oubliez pas ces personnes-là. Le ramadan, tu ne peux pas, toi tu manges, ton voisin n'a rien. Si tu as, même si c'est un bol d'assiette, donne-lui. Parce que c'est le mois de partage, c'est le mois de l'aumône, c'est le mois de pardon, c'est le mois de multiplier les bonnes actions. Voilà, et que c'est une grâce que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de vivre cela. Nous le demandons de nous donner la santé, le courage, l'énergie et de continuer à faire nos bonnes actions et que nous soyons meilleurs qu'avant. Voilà, tous les jours, l'être humain n'est pas parfait, nul n'est parfait. On a toujours besoin d'être encore meilleur que Allah soit satisfait de nous, qui nous guide dans nos actions, dans nos projets, guide notre famille, les bénit même après notre mort. Nous demandons sa bénédiction et sa gloire, sa grâce dans notre vie. Voilà, je vous souhaite encore un très bon vendredi, bon début de préparatif du carême, que Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de jeûner dans les meilleures conditions. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Bon Ramadan à vous tous. Et Inch'Allah, nous serons toujours ensemble. Priez pour ceux qui ne sont pas avec vous. Priez pour tout le monde. Allah, il aime quand tu pries, tu demandes des invocations. Demande d'abord pour ton prochain. Avant de demander pour toi, il te l'invoquera. Il te l'accordera. Parce que tu demandes d'abord pour une autre personne avant de demander le sien. Il t'accorde rapidement. Donc, qu'il nous donne la force, l'énergie, le courage. Donc, Ramadan Mubarak à vous tous et bon Ramadan à tous. Bon vendredi, Juma'a Mubarak. Invoquez votre prophète Anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, salatu an-nabi en ce jour de ce vendredi et demandez le pardon. Que Dieu nous guide dans le chemin de la droiture. Davantage, davantage. Personne n'est parfait. On a toujours besoin d'être encore mieux que ce qu'on est. Que Allah nous protège, Allah nous guide, Allah nous bénit dans notre vie, dans nos actions, qu'il accorde, il met sa main dans notre vie et que nous aide à se rapprocher davantage, plus proche de lui, qui soit satisfait de nous. Amin ya Rabbi. Juma'a Mubarak.